Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir partager sa parole, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur, tu es glorifié et ta parole nous fait du bien. Nous voulons vraiment la mettre en pratique pour vivre conformément à cette parole. Et pour mettre cette parole en pratique, nous avons décidé d'examiner 4 points importants. Comment mettre en pratique la parole de Dieu? Quelle est la clé pour mettre en pratique la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, les Écritures? Déjà dans le livre de Josué, le Seigneur nous donne le secret du bonheur, le secret de la réussite. Et selon Josué 1er, à partir du verset 8, déjà à partir du verset 7, il fortifie Josué, fortifie-toi et prends courage en agissant fidèlement, selon ce que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Médite ce livre de la loi jour et nuit. Ne t'en détourne pas pour aller ni à gauche ni à droite. C'est alors que tu réussiras. Tu auras le succès dans tout ce que tu entreprendras. Ici, nous voyons le secret de la réussite, le secret du bonheur. C'est de méditer jour et nuit la parole de Dieu. Ne pas aller ni à gauche ni à droite, mais marcher dans la stricte vérité de la parole. Et le psalmiste David reprend en enseignant au jeune homme. Le jeune homme, c'est celui qui commence sa marche avec le Seigneur, celui qui est né en Christ. Par la nouvelle naissance, nous rentrons dans le royaume de Dieu. Selon Jean, le chapitre 1er, le verset 12, il est dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc on devient enfant de Dieu, on a la nature de Dieu lorsqu'on reçoit Christ comme sauveur et Seigneur. Dès lors qu'on a la nature de Dieu, on doit maintenant rentrer dans la connaissance de ce Dieu. Et Osée 4, 6 nous dit que c'est faute de connaissance. Zacharie 4, 6 également. C'est faute de connaissance que mon peuple périt. C'est la raison pour laquelle nous allons examiner les 4 points essentiels pour mettre en pratique la parole de Dieu. Le premier point, c'est la lecture, c'est de lire. Et c'est ce que le psalmiste dit dans le psaume 119, versets 7 à 11. Au verset 11, il dit de lire. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en méditant ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Donc, la première étape ici, c'est de lire. Il faut lire. Et la lecture, simplement, ne suffit pas. En plus de la lecture, il faut étudier. Un élève qui va à l'école, qui écoute la lecture d'un certain nombre de livres, de leçons, ne peut pas s'arrêter que sur la lecture. L'élève ou l'étudiant doit pouvoir méditer. Et pour arriver à la méditation, il faut passer par l'étude. L'étude, c'est ce qui s'associe à la recherche. Quand on étudie, on fait des comparaisons. On prend plusieurs livres.
On fait des recherches pour chercher à connaître l'exactitude des mots, des termes. C'est ainsi que nous pouvons mieux connaître le Seigneur. Nous ne devons pas lire seulement avec une seule version. On doit pouvoir avoir toutes les versions, faire des comparaisons, entrer dans les textes originaux. L'objectif, c'est de mieux comprendre la vérité qui est derrière ce que nous sommes en train de lire. Il faut creuser pour comprendre cette vérité. En plus de l'étude, il faut arriver à la mémorisation. Il faut mémoriser. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Ici, c'est mémoriser. Quand vous serrez la parole, ça veut dire que vous l'avez mémorisée. Et je pouvais dire que quand on doit passer son culte avec le Seigneur, la première chose, c'est d'abord de remercier le Seigneur. Quand on se relève le matin, remercier le Seigneur. C'est ce qu'on appelle la louange, dire merci. L'adoration, c'est dire ce que tu es. Placer le Seigneur sur son trône, reconnaître son autorité, sa suprématie. Comme le premier disciple l'ont dit dans Acte 4, à partir du verset 23, ils ont vu la gloire de Dieu parce que persécutés par tout ce qui était autour d'eux, ils se sont retrouvés dans la chambre haute pour la prière. Seigneur, vois leurs menaces, mais donne-nous d'annoncer ta parole. Mais avant cela, disons, rappelez qu'il est le maître souverain. Jésus est le maître souverain aujourd'hui. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Il n'y a pas un autre nom. Dans Acte 4, 12, il est l'unique dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Le seul nom que nous avons reçu par lequel nous pouvons être sauvés. Donc, on met Dieu à sa place. Et ensuite, on médite. Troisième étape. Et la méditation, c'est de lire dans l'objectif de retirer quelque chose. On lit le Logos avec l'esprit de pouvoir découvrir le Réma. Le Réma, c'est une parole dite à propos que nous devons découvrir dans notre méditation. Et c'est sur la base de cette parole que nous pouvons aller à la quatrième étape qui consiste à demander maintenant. Et je disais qu'il faut demander sur la base du Réma qu'on a reçu, sur la base de la parole de Dieu. Dans 1 Jean, le chapitre 5, le verset 14 à 15 dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, c'est-à-dire que selon sa parole, croyez que nous l'avons déjà reçu. Et nous verrons la chose s'accomplir. Ça, c'est le Réma sur lequel nous nous basons pour demander à Dieu, qui permet l'exaucement. Quand le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir, pour l'exécuter. Et ça, c'est par l'étude. Troisièmement, en plus de l'étude, il faut mémoriser. Mémoriser, je serre la parole. Mémoriser, ça nous permet de pouvoir garder cette parole en cas de difficulté, comme le Seigneur l'a fait. Devant le diable, il a répondu par « il est écrit ». Et son « il est écrit » était en lui. Nous serons victorieux devant les difficultés si nous pouvons mémoriser la parole et pouvoir la sortir au moment opportun. Au moment où nous sommes dans le besoin, il faut que la parole sorte. Il faut que nous parlons le langage de la parole. Ça, c'est le secret de la mémorisation. C'est pour remporter la victoire, pour être dirigé, pour être orienté. Quatrièmement, en plus de la mémorisation, il faut la méditation. La méditation, c'est cette action-là qui nous amène à approfondir ce que nous avons retenu. Chercher derrière les paroles que le Seigneur nous a données, quelles sont les vérités que nous pouvons ressortir. Nous ne devons pas seulement lire, étudier, mémoriser, mais nous devons méditer
sortir les vérités qui sont à l'intérieur des paroles que nous avons mémorisées. Quelle est la vérité qui ressort? C'est ça la méditation. Il dit, médite ce livre, la loi, jour et nuit. Méditer, il ne dit pas lire, il ne dit pas seulement étudier, il ne dit pas seulement mémoriser, mais il faut méditer. C'est-à-dire tirer l'essentiel, tirer la vérité qui est derrière. Et c'est cette vérité qui nous a franchis. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voici les 4 étapes de la mise en pratique de la parole de Dieu. Ce sont les clés de la méditation, de la mise en pratique de la parole de Dieu. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, si nous voulons être heureux, nous devons lire, nous devons étudier, nous devons mémoriser et nous devons méditer. Alors si nous arrivons à ces 4 étapes, nous verrons la gloire de Dieu. Nous serons bénis et nous serons des sources de bénédiction. Parce que tout ce que nous recevons, c'est pour donner aussi. Nous avons reçu gratuitement, nous devons aller et donner gratuitement. Mais on ne donne que ce qu'on a reçu. Qu'avons-nous reçu que nous pouvons donner aux autres? Donc nous recevons dans la lecture, nous recevons dans l'étude, nous recevons dans la mémorisation et nous recevons surtout dans la méditation. Que Dieu vous bénisse, pour que nous soyons des sources de bénédiction et que nous soyons le sel de la terre, la lumière du monde. Et Romains 8, à partir du verset 19, nous dit les nations attendent avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, ce sont ceux-là qui ont reçu la parole, qui incarnent la vie de Christ. Qu'ils ne sont plus au niveau de la méditation simplement, mais au niveau de l'incarnation de la vie de Christ. Et la vie de Christ s'incarne en nous quand nous sommes capables de pouvoir lire, de pouvoir étudier, de pouvoir mémoriser et de pouvoir méditer. Et à l'issue de la méditation, nous recevons la vérité qui a franchi. Et si nous avons cette vérité qui a franchi, alors nous allons en franchir d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. Amen.